Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les professionnels à la rencontre de la sociologie. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978-2-296-96 526-3. EAN 9 782 296 965 263. Sous la direction d'Aude Girier. Les professionnels à la rencontre de la sociologie. L'Harmattan. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Jean Ferrette, La Société métallurgique de Normandie. Grandeur et déclin d'une communauté ouvrière, 2012. Aline Chamahian, Claire Lefrançois, Vivre les âges de la vie, de l'adolescence au grand âge, 2012. Sacha Leduc, Les ressentiments de la société du travail. La couverture maladie universelle, CMU, enquête de légitimité 2012. Charlotte Boiteau, Violence, sécurité et territoire 2012. Emmanuel Kenson, Une socio-histoire des relations formation-emploi 2012. Hugues Jacquet, L'intelligence de la main 2012. Arnaud Alessandrin, Dire, La transidentité. Des changements individuels au débat de société, 2012. Andrea Tribess, Un village sarde contemporain. Pouvoir et contre-pouvoir 2012. Alassane Chérif, Le sens de la maladie en Afrique et dans la migration. Diagnostic, pronostic, prise en charge 2012. Philippe Zarifian, Sociologie du devenir. Éléments d'une sociologie générale, 2012. Birgitta Orfali, L'adhésion à l'extrême droite. Études comparatives en France, Hongrie, Italie et Roumanie, 2012. Arnaud Alessandrin, Aux frontières du genre, 2012. Colette Méchin, La fabrique des prénoms, 2012. Présentation. Depuis plusieurs années, on voit apparaître la figure du sociologue dans de nombreuses strates de la société. Tant auprès du grand public dans des émissions télévisuelles en tant qu'expert que lors de la publication d'ouvrages de référence, la sociologie ne souffre plus d'un manque de légitimité. Toutefois, la présence de ces sociologues peut questionner sur la place de la sociologie dans notre société. Révélateur de cette préoccupation, analyser son enseignement entraîne à se questionner sur la façon dont les savoirs sociologiques sont mobilisés. En effet, la sociologie est une discipline enseignée dans de multiples cursus. De nombreux professionnels ou futurs professionnels reçoivent ainsi une formation, une initiation à la sociologie, autrement dit une sociologie appliquée à leur domaine de compétences. Le tournant praticien observé par Odile Piriou 2008 montre que les sociologues trouvent aujourd'hui des débouchés en dehors de la discipline. On assisterait depuis les années 2000 à une professionnalisation des sociologues. Certes, depuis 2006 le nombre de diplômés en sociologie va décroissant. Toutefois, cela ne marque pas nécessairement un désintérêt pour cette discipline mais plutôt une forme de parcellisation de la transmission de ces savoirs. Comme le constate Claude Dubar 2002, on attend des diplômés en sociologie un double ancrage, à la fois dans la discipline et dans le milieu d'action. En prenant à revers cette question de la professionnalisation de la discipline sociologique, nous choisissons alors de traiter de la sociologisation des professionnels. Science transversale occupant un statut tout à fait indéterminé dans de nombreuses formations, la sociologie est alors mobilisée comme une des approches possibles venant éclairer, rendre une expertise, permettre une analyse sur des phénomènes aussi divers que les relations familiales,
le monde du travail, l'économie, l'architecture. C'est à partir de ce constat que nous nous sommes questionnés sur la place de la sociologie dans des formations. Le champ est vaste, et de nombreuses formations proposent des interventions sociologiques. Cependant, un éclairage particulier est essentiellement visé ici, celui des professionnels en charge des personnes dites défavorisées. L'ouvrage s'ouvre ainsi sur l'analyse de la licence professionnelle en intervention sociale. Les futurs travailleurs sociaux se voient proposer une somme d'enseignements, de conférences à caractère sociologique. Un autre abord est possible à partir des formations dites paramédicales, où l'aspect humain, relationnel du métier est présenté comme la caractéristique première de ces métiers. C'est pourquoi l'ouvrage présente ensuite des réflexions sur les formations en soins infirmiers, remaniées en 2011, en puériculture, formation en voie de remaniement, ou en accompagnement auprès de personnes séropositives. Il est entendu ici que les professionnels ont à prendre en charge des personnes dont le statut social, dont l'inscription dans la société soulève une problématique tant politique que sociale voire sanitaire. Force est de constater que ces professionnels reçoivent de manière plus ou moins approfondie une formation en sociologie. Il s'agit majoritairement de professionnels dont le métier consiste à aider les personnes défavorisées. Des professionnels mais pas seulement puisque certains articles portent sur les bénévoles et permettent ainsi une forme de comparaison possible. Pouvant aller de l'expert sociologue qui intervient quelques heures pour éclairer leurs fonctions ou pour informer sur les populations auxquelles elles auront affaire, au module complexe présentant une analyse sociologique de ces professions, la sociologie est régulièrement proposée comme une dimension possible dans ces formations. Le dénominateur commun de l'ensemble des contributions est donc qu'il s'agit de formations à destination de personnes qui auront à recevoir un public souvent précarisé. Reste un éclairage, qui pourrait paraître atypique dans ce paysage et pourtant qui y trouve toute sa place. Il s'agit d'une analyse de la place de la sociologie dans la formation d'architectes. Ce souci d'agencer l'espace, de répondre aux besoins des populations, de comprendre comment vit-on aujourd'hui pour s'adapter aux injonctions sociales et spatiales, n'est en fait qu'un prolongement de l'interrogation plus large portant sur l'utilité accordée à la sociologie. Nombreux sont les sociologues qui déjà ont tenté de comprendre à quoi sert la sociologie, pour reprendre le titre de Bernard Lahire, 2002. Nous devons le plus récent à François Dubay, 2011, qui propose une rétrospective de l'utilité de la sociologie. Il dégage alors 3 conceptions de l'utilité de la sociologie. La première pose la sociologie comme une science du dévoilement et de la critique, que l'auteur situe dans la lignée de mai 68 avec des sociologues ayant pour objectif de dénoncer le système sociétal en mettant à mal la domination capitaliste comme le ferait Pierre Bourdieu. La seconde conception s'opérerait à partir du développement d'une rationalité qui permettrait aux sociologues, tels que Michel Crozier ou Raymond Boudon, de comprendre les mécanismes sociaux qui fonctionnent au sein de la société. Enfin, troisième conception, l'utilisation d'une sociologie au service de la formation des acteurs sociaux. Cette fois-ci, la sociologie serait utilisée comme moyen d'intervenir, comme le marquerait l'émergence du laboratoire d'intervention sociale avec Alain Touraine et l'auteur lui-même. Il ne s'agit nullement de reprendre à notre compte cette typologie, même si chaque contributeur du présent ouvrage s'inscrit plus ou moins dans de telles perspectives. Toutefois, ici, les contributions sont celles d'universitaires et de professionnels, et permettent alors un regard complexe sur les enjeux de la formation en sciences sociales. Elles présentent les analyses de professionnels chargés de mettre en place, de penser globalement les apports sociologiques d'une formation, de la façon de l'enseigner à la façon de le restituer dans la pratique professionnelle. Que cette formation intervienne en sus de modules centraux ou qu'elle en fasse partie, que cette formation soit dans un cycle de formation initiale ou s'inscrive dans des formations continues, voilà quelques aspects que se propose d'aborder cet ouvrage. Si l'objectif de ce livre collectif consiste donc à exposer les expériences de l'enseignement des sciences sociales à travers les différentes formations où l'on rencontre de la sociologie, l'analyse se propose aussi d'interroger la place accordée au regard sociologique dans notre société. Sommes-nous dans la continuité du mouvement général qui prône un pragmatisme résistant à toute épreuve, l'ère du savoir pour le savoir ayant laissé place à la nécessité de former des professionnels efficaces en vue d'une insertion dans le monde du travail ?
Sommes-nous plutôt dans la volonté d'élargir les regards de chacun, et d'offrir alors des visions éclectiques, ou à chaque professionnel de retirer ce qu'il peut de sa formation? L'un et l'autre sont-ils opposables ou se complètent-ils? Bibliographie. Claude Dubar, in Bernard Lahire, À quoi sert la sociologie, la découverte, 2002. François Dubay, À quoi sert vraiment un sociologue, Armand Collin, 2011. Bernard Lahire, À quoi sert la sociologie, la découverte, 2002. Odile Pnuou, Que deviennent les nouveaux diplômés de sociologie? Un état de la discipline et de son avenir. Sociologo, revue de l'Association de sociologie, 2008. Odile Pnuou, Le nouveau tournant de la sociologie en France, Sociologie pratique, numéro 16, 2008. Charles Soulier, L'adaptation au nouveau public de l'enseignement supérieur. Auto-analyse d'une pratique d'enseignement magistral en sociologie. Une société contemporaine, numéro 48,2002, pp 11 à 39. À quoi ça nous sert, la sociologie? Des futurs professionnels du social face à la sociologie. Nathalie Oria. CUR-APP-CNRS. Enseigner la sociologie dans une licence professionnelle accessible uniquement en formation continue pose un certain nombre de questions pédagogiques. En effet, le public accueilli est composé d'adultes d'âge variés, qui reprennent des études pour des raisons variées, après des parcours professionnels dans des domaines variés dans des conditions très différentes et des durées qui peuvent aller de 3 ans à une vingtaine d'années. Leur première réaction, quasi unanime, en assistant à leur premier cours de sociologie est d'interroger leur enseignant sur le contenu du cours et sur son utilité dans le cadre d'une formation professionnelle. Enseigner la sociologie à de futurs professionnels du secteur social entraîne aussi un questionnement quant au sens des savoirs transmis et à leur réception. Comme l'analysait Patrick Dubéchaud 2006, la formation actuelle des travailleurs sociaux ne reconnaît à la sociologie qu'une place limitée. Elle n'aurait d'utilité que de permettre une prise de recul par rapport à la pratique quotidienne. De fait, même dans une formation comme celle analysée ici, qui comprend dans son intitulé même le terme sociologie, elle entre en concurrence avec des disciplines professionnelles ainsi qu'avec d'autres sciences humaines, en particulier avec la psychologie, science qui a l'avantage de moins déranger que la sociologie. En effet, la tradition de formation au travail social, menée le plus souvent au sein d'écoles spécialisées, ne dépendant pas du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais du ministère des Affaires sociales, s'appuie, du fait de son histoire, sur une approche non conflictuelle des rapports sociaux et utilise des schèmes d'explication du social essentiellement psychologiques. 1. Enseigner la sociologie dans un diplôme non reconnu par les conventions collectives du secteur social, à des étudiants en demande de reconversion, demande donc de s'interroger non seulement sur les savoirs à transmettre, sur leur place dans la formation, mais aussi sur les raisons des résistances invariablement rencontrées de la part d'étudiants présentant des caractéristiques sociales particulières et qui seront amenés à exercer des métiers consistant à travailler avec, pour et sur autrui. Pour tenter de répondre à ces questions, nous utiliserons ici les observations issues de plus de 10 années de responsabilité pédagogique d'un diplôme universitaire de travail social, l'expérience pédagogique acquise pendant ce laps de temps, ainsi que l'analyse des lettres de motivation et des récits de vie produits par les stagiaires des 2 dernières années universitaires. 1. La licence professionnelle de sociologie et son public. La licence professionnelle de sociologie mention intervention sociale, dont il est question dans cet article, recrute uniquement en formation continue. Située dans une université du nord de la France, elle succède depuis la rentrée 2009 à un DEUST3, métier de la communication et de l'économie sociale, créé en 1998 pour permettre aux jeunes de moins de 26 ans alors recrutés sur des contrats temporaires au sein de l'Éducation nationale de bénéficier d'une formation, conformément à la loi de 1974. Ce premier diplôme avait donc pour but de former des jeunes actifs afin de les préparer à un éventuel accès à l'emploi dans le secteur privé. Malgré son titre, l'accent était mis sur des savoirs universitaires en sciences humaines et sociales, et particulièrement sur la sociologie, la psychologie sociale et la psychologie. Avec la non-reconduction de ce type de contrat dans l'éducation nationale,
le recrutement du diplôme a dû s'élargir pour accueillir d'autres actifs souhaitant se former, la plupart du temps des personnes employées dans le secteur social mais ne possédant pas de diplôme reconnu dans le champ, ainsi que des chômeurs souhaitant se reconvertir. La proportion des deux types de public dans le DUST n'a cessé de se modifier au détriment des actifs, pour ne plus compter à la fin des années 2000 qu'un ou deux actifs occupés en formation par promotion. La situation personnelle et économique des stagiaires a aussi connu une dégradation, puisque si tous les chômeurs recrutés dans les premières années étaient indemnisés, le nombre des bénéficiaires du RMI, ou actuellement du RSA, n'a cessé d'augmenter, ainsi que celui des demandeurs d'emploi ne bénéficiant d'aucune indemnisation. Cette transformation du public et de sa situation correspond à celle de la région qui compte l'un des taux de chômage les plus élevés de France et qui est caractérisée par une très mauvaise qualification des actifs. Lanterne rouge des régions françaises quant au pourcentage de bacheliers, puis de diplômés de l'enseignement supérieur, la formation continue y est peu développée. Malgré cela, avec le passage au système LMD5, les DUST, qui permettaient d'amener à un niveau Bac+2 correspondant aux besoins des employeurs du secteur social ainsi qu'au niveau de qualification des demandeurs d'emploi, sont supprimés dans l'université d'accueil en 2008 malgré les excellents taux d'insertion dans l'emploi des stagiaires diplômés et les nombreuses demandes d'inscription. Le choix est alors fait par l'équipe pédagogique, pour le remplacer, d'ouvrir un parcours d'une licence professionnelle existant dans une université partenaire, ce qui entraîne des modifications dans les enseignements et le recrutement des stagiaires. Pour ce qui est des enseignements, ce changement se caractérise par la quasi-disparition des enseignements de psychologie et d'économie sociale et solidaire au profit d'enseignements professionnalisants, sous la forme de conférences de professionnels, mais aussi par une modification du rythme de la formation, le stage exigé en licence professionnelle étant 3 fois plus long qu'en DUST, au détriment de la formation universitaire. L'accent est donc résolument mis sur une optique d'insertion professionnelle. Quant aux nouveaux stagiaires recrutés, ils se caractérisent évidemment par l'élévation de leur niveau de formation initiale. Sur les 2 années d'existence du diplôme, si un tiers des stagiaires sont recrutés grâce à un système de VAE6 permettant à des titulaires d'un diplôme inférieur à Bac+2 ayant travaillé plus de 3 ans dans le domaine du social d'accéder à la formation, un second tiers environ est titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2, DUG ou BTS, mais le dernier tiers possède des diplômes d'un niveau supérieur allant des ', une licence à un Master 2, voire un début de doctorat, obtenu en général dans des disciplines de sciences humaines ou en lettres. Leur rapport aux études, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la formation reflètent ces caractéristiques. Cette transformation du public et des raisons qui président à leur décision de reprendre des études à l'université n'est pas sans incidence sur leur rapport au savoir transmis. En étudiant les récits de vie produits par les étudiants des 2 promotions, soit 39 récits plus ou moins fouillés, allant d'une 12aine de pages à une 50aine, nous pouvons dresser un portrait de ces stagiaires. La rédaction de ces récits de vie, élaborée au cours du premier semestre de la formation à l'occasion d'un cours intitulé « Analyse du parcours antérieur », poursuit le triple objectif de confronter les stagiaires à leur choix de reprise d'études dans ce domaine particulier du travail social, de leur permettre de prendre conscience des enchaînements qui les ont amenés à leur position présente, mais aussi de les inciter à réfléchir à leur positionnement vis-à-vis des publics avec lesquels ils seront amenés à travailler. Ces récits suivent grosso modo tous les mêmes étapes, parfois avec des enchaînements différents. Présentation de la famille d'origine et de l'enfance, scolarité et formation postscolaire. Entrée dans la vie adulte, avec une analyse éventuelle de la construction d'une famille de procréation ou d'un couple ainsi que le rapport aux enfants. Entrée dans le monde du travail et trajectoire professionnelle et enfin, réflexion sur les raisons de la reprise de la formation et de leurs attentes vis-à-vis de cette formation. La grande majorité des stagiaires est issue d'un milieu modeste, voire très modeste. Si 2 personnes seulement ont ou avaient des parents cadres ou professions intellectuelles supérieures, la moitié des récits mentionnent des parcours parentaux marqués par le travail ouvrier, mais aussi par la précarité des trajectoires professionnelles parentales, illustrant ainsi l'évolution de la situation économique de la région, ancienne région industrielle entrée dès les années 1970 dans une phase de déclin de l'apostrophe. Emploi industriel.
La déstructuration de l'emploi ouvrier dans la région n'est pas sans incidence sur les trajectoires familiales souvent marquées par des divorces. Plus de la moitié des récits de vie, par des recompositions parfois précaires, mais surtout par la déstructuration du groupe familial. Nombreux sont les récits mentionnant une absence totale de relation avec un parent ou les parents, souvent qualifiés de géniteurs, ainsi qu'avec la fratrie, parfois pour des raisons d'éloignement progressif du fait des impératifs de mobilité intra-régionale pour trouver des emplois, mais aussi souvent du fait de violences, sexuelles ou non, subies dans l'enfance. Ces rapports parfois conflictuels sont souvent énoncés comme un échec personnel, une incapacité à se faire aimer, mais aussi par le sentiment de soulagement d'avoir échappé à sa condition. La plupart des stagiaires a donc eu affaire avec des représentants du secteur social pendant leur enfance, qu'il s'agisse d'assistantes sociales, d'éducateurs spécialisés, voire même parfois d'un placement en famille d'accueil ou en centre d'hébergement, ce qui, nous le verrons, n'est pas sans incidence sur la matière dont... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.